وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله عز وجل على نعمة صلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة. Mes chères sœurs, mes chers frères, mes chers jeunes, notre prophète bien-aimé dit: aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, entre parenthèses, dans l'humanité, ce qu'il aime pour lui-même. Alhamdulillah, Allah t'a utilisé pour répandre l'amour. L'islam est une religion universelle et humaine. L'islam est la manifestation de l'amour d'Allah envers à ses créatures. Et la manifestation de l'amour d'Allah à ses créatures. C'est une religion pour rendre les humains heureux. Et pour être heureux, on doit aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Aimer les biens pour les autres est un bon caractère. Combien est belle la femme qui aime pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Voilà les qualités pour choisir une femme. Combien est beau l'homme qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Voilà la qualité pour choisir son futur époux. Quelle noblesse de caractère, quelle éducation. On trouve cette qualité intégrée dans la nature originelle. Regardez chez les enfants. L'enfant, souvent, lorsque tu lui donnes une chose, un cadeau, il te dira « et pour ma sœur » ou « et pour mon frère ». C'est très beau de penser aux autres, de se mettre à la place des autres. L'homme est bon. Par nature, tous les humains aiment le bien pour les autres, mais c'est l'environnement qui renforce cette qualité, ou l'altère, ou la rend tiède. Les préoccupations mondaines, le stress de la vie nous font oublier de penser aux autres. Mais au fond, tous les humains sont compatissants. Les gens aiment celui qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, car cette personne est aimée par Allah. Les gens aiment celui qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, car cet amour sain, pur, sans intérêt, émane d'Allah Azza wa Jal. En réalité, c'est Allah qui aime le bien pour ses serviteurs. C'est lui la provenance de cet amour et nous sommes des intermédiaires. Et quel privilège d'être choisi par Allah pour aimer le bien pour les autres. C'est lui le créateur de l'amour, du bien. C'est lui qui t'a permis d'aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. C'est une grâce d'Allah. Dis Alhamdulillah. C'est un investissement. Si tu aimes quelque chose pour les autres, Allah te donnera la même chose. C'est une grâce d'Allah. Dis Alhamdulillah. Tu réalises que c'est vraiment une grâce d'Allah, surtout lorsque tu constates que l'opposé de cette vertu est l'envie. L'envie est la vice-mère. L'envie est de souhaiter le mal pour les autres et que les bienfaits d'Allah envers eux disparaissent. Qu'Allah nous protège. L'envie est la maladie qui a chassé Iblis de la miséricorde divine. Le premier péché de l'histoire est l'envie. Et il était commis par Iblis lorsqu'il a envié Adam. Le démon essaye maintenant de nous empêcher d'aimer le bien pour les autres. À chaque fois que tu vois un bien chez les autres, ou tu veux souhaiter le bien pour les autres, et par crainte de le souhaiter, Iblis essaie d'attiser le sentiment de la jalousie pour ce bienfait. Et il te dira, avant de souhaiter le bien pour les autres, souhaite-le tout d'abord pour toi-même et pour ta famille. Tu ne vois pas dans quelle situation déplorable tu vis
Aimer le bien pour les autres est une grâce d'Allah. C'est un signe de générosité. Aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même est un signe d'altruisme et de partage dont l'opposé sont l'égocentrisme, l'égoïsme et l'avarice du cœur. C'est un grand mal. Et Allah nous a prescrit de demander sa protection contre ce vice. Allah dit, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Dis Alhamdulillah, car tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. C'est un signe de la pureté du cœur, la pureté de ton cœur. Allah dit, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, et Inch'Allah, Allah te permettra d'être parmi les Ansar. À propos de ces derniers, Allah dit, qui aiment ceux qui émigrent envers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes. C'est un niveau très haut, même s'il y a pénurie chez eux. Mais le modèle excellent de ceux qui aiment pour les autres, ceux qu'ils aiment pour eux-mêmes, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, certes un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Si les hommes sur cette terre prennent conscience de ce hadith, tous les problèmes du monde seront résolus. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين، اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اجعلنا يا رب ممن يحب الخير للناس، اللهم نعوذ بك من الحقد والحسد يا رب العالمين، اللهم فرج على اخواننا في فلسطين، اللهم فرج على جميع المستضعفين واقم الصلاه.